Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, c'est encore et toujours Nganio, depuis son poste de Montréal, sur les remparts de Montréal, en train de veiller, en train de scruter l'univers, l'environnement, toujours prêt à recevoir les informations des Bakulu afin de pouvoir les transmettre à la communauté des Bantous. C'est un pur bonheur ce matin de vous retrouver encore et je vais donc commencer par m'incliner devant la conscience divine unique pour ses bienfaits, pour ses diverses grâces qu'elle ne cesse de déverser par devers nous, en nous, et à travers donc ces différentes manifestations dans Mama Mayangi, qui est sa manifestation spirituelle, Mfumu Kimbangu, Tuchiliatia, Mfumu Mamba. Je ne vais pas aussi oublier Mbomandongo, fidèle au poste, en train de veiller sur nous, d'assurer la protection. Et, et je m'incline également devant donc PV Walongo pour la guidance et aussi le partenariat que Nembo Maloa nous permet de faire avec les trois reines. Tout cela est important, tout cela contribue donc à la stabilité du monde. C'est tout cela, c'est toutes ces réalités et bien plus encore que je n'ai pas cité qui permet donc, qui font le Montou. Le Montou est lié à toutes ces réalités. Alors, hier, l'Impangé, je vous ai parlé, entre autres, de la connaissance de soi qui nous venait en fait de l'environnement. C'est-à-dire que c'est à partir de l'environnement qu'on peut avoir une lecture, qu'on peut avoir des informations nous concernant. Par exemple, le fait, par exemple, de poser la question au ciel, le fait, par exemple, d'aller regarder quelle était la carte cosmique le jour de notre naissance, ça nous permet en fait de comprendre qui nous sommes. C'est pour cela que je disais que la connaissance de soi, les informations de la connaissance de soi nous viennent de notre environnement. Alors, donc, on a parlé de l'information hier et c'est dans ce sillage-là que j'aimerais continuer. Donc, l'information, je vous ai dit que nous reflétons ce que nous sommes à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que la vie que nous menons est le résultat de la vibration qui se manifeste à l'intérieur de nous. Or, la vibration est un processus qui permet donc, transporte en fait des informations. Qui dit vibration dit information. Qui dit onde dit vibration et qui dit vibration dit information. Donc, nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes le résultat de nos pensées associées à nos émotions. Ce sont nos pensées associées à nos émotions qui créent la réalité que nous vivons aujourd'hui. Donc, comme tout le monde a l'habitude de dire, et moi derrière, je le confirme que ça n'a jamais été la faute des autres. Ce qui nous arrive dans cette vie, ça peut être le résultat des vies passées. Puisque le cordon n'avait pas été coupé, alors nous continuons toujours à revivre les résultats, les conséquences des alliances que nous avons passées dans les vies passées. Et c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là, en fait, pour purifier, pour nettoyer, pour couper tous ces liens afin de pouvoir, en fait, répartir sur les nouvelles bases et donc constituer l'énergie nécessaire pour construire le Nitu Congo. C'est Nitu qui va nous permettre de pouvoir ascensionner, de faire le Kunaka. Alors, tout ça là, c'est de l'information. Alors, lorsque je parle de l'information, il y a deux types d'informations. Le premier type d'information, c'est ce qu'on appelle le savoir. Le savoir, c'est une information que tu reçois de l'extérieur, bien sûr, et que tu n'as pas encore intégrée en toi. Donc, c'est une information non intégrée à ton fonctionnement, à ta personne. Alors, lorsque tu intègres à travers le processus de la métabolisation énergétique interne, alors
En ce moment-là, tu intègres donc le savoir en toi et le savoir se transmute en connaissance. Lorsque tu vas vivre ce savoir, ça va devenir comme quelque chose qui vient de naître en toi et avec toi. Donc, ce processus-là, il est très important de le maîtriser. Il y a beaucoup de gens qui ont des grands savoirs. De toute façon, le savoir, c'est une arme fatale. Si tu as le savoir, tu es à l'aise, mais à condition que tu puisses appliquer ce savoir. Parce que ça ne sert à rien d'avoir le savoir si ce savoir n'est pas appliqué. Ça va produire aucun effet. Et au niveau de l'école, beaucoup d'entre nous, nous sommes dans cette posture où on accumule les informations, on accumule, on accumule, on accumule, mais on n'arrive pas à bien les digérer. Et à la fin, le résultat n'est pas là, n'est pas au rendez-vous parce que il y a des processus qui manquent en fait. Il y a des processus qui ne sont pas complétés, qui manquent. Donc, l'autre objectif, c'est d'accéder bien sûr au savoir, mais de travailler de façon que nous puissions intégrer ce savoir en nous. Donc, la connaissance, c'est le savoir intégré dans le fonctionnement du monde. Je répète, la connaissance, c'est le savoir intégré dans le fonctionnement du monde. Alors, l'impang, il ne s'agit pas, comme je disais tantôt, de connaître, mais il s'agit d'avoir aussi l'intelligence, d'avoir le ngangu, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire lorsque tu reçois un savoir. Quels sont les mécanismes pour éviter que des événements se projettent dans ta vie, c'est-à-dire que la souffrance puisse faire partie de ta vie. Qu'est-ce que tu dois faire? Et donc, le savoir va te donner des informations et ce sont ces informations-là que tu vas appliquer. Lorsque nous prenons une méditation, par exemple, sur la teki, mais la teki, lorsque tout m'a écrit, lorsque nous lisons, c'est un savoir. Mais si nous ne l'appliquons pas, ça n'aura aucun effet. Mais c'est seulement quand tu vas prendre donc la technique de la teki que tu vas l'appliquer, mais tu vas voir que au niveau de ton aura, il y aura des changements parce que la technique est assignée à ça, à l'amélioration de notre aura. Donc, l'impangi, nous sommes ce que nous ressentons. Le ressenti est d'une importance capitale. Lorsque je parle de ressenti, je parle de l'émotion. Alors, il est très important de pouvoir donc arriver à contrôler, à maîtriser nos émotions parce que c'est la pensée associée à l'émotion qui fait que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, si nous n'avons pas la maîtrise du monde des émotions, alors ça sera difficile. Ça sera difficile. Alors, il faut donc rentrer dans une quête pour savoir c'est quoi le monde des émotions, comment ça fonctionne, quel est le rapport entre les émotions et l'information. C'est tout ça là. Une fois que tu maîtrises tout ça là, ça devient un game. En fait, lorsque nous parlons du game, c'est le game se met en place lorsque tu comprends les enjeux. Mais lorsque tu ne comprends pas les enjeux, tu n'es pas dans un game, tu es dans une bataille en fait. Tu es dans un combat avec toi-même. Tu ne combats pas avec les autres, tu combats avec toi-même par rapport aux alliances que tu as eu à signer, les alliances des vies passées, les alliances reçues aussi à travers la famille. Tu t'es incarné dans une famille et cette famille a une histoire. Est-ce que des processus ont été mis en place pour éviter que tout ce qui relève du côté isphétique de la famille ne puisse t'impacter? Est-ce que tu sais comment travailler pour éviter que les consciences du plan astral, les consciences isphétiques de la lignée ne puissent t'impacter dans ta vie? Comment faire que ces consciences-là ne puissent pas en fait s'activer en toi ou dans tes enfants ou dans ta lignée après toi, dans ta descendance? Alors tout ça là, c'est le monde du savoir, le monde du qui. Le qui, on le traduit aussi comme un savoir, comme un corpus, mais qui est adapté à chaque domaine. Et lorsque nous parlons du qui, nous parlons en fait de la fusion du ka et du ku. Le qui, c'est le ka et le ku.
Et donc, si nous mettons ça en association, c'est-à-dire que si nous mettons ça en relation, en ajoutant le na au milieu, ça nous donne le kunaka. Tout ce que je vous dis ici, tant que ce n'est pas appliqué, ce n'est que du savoir. Alors, l'épargne, il est important dans le processus qui nous permet d'accéder aux outils dont Fumukimbango nous parle ou nous a parlé. Il est important donc de faire cette nuance entre la connaissance et le savoir. C'est très important. Lorsque tu prends un bouquin, tu lis le bouquin, tu lis ce qui est écrit dans le bouquin, ça peut être une formule, mais tant que tu n'as pas appliqué la formule dans ta vie, ça va rester que de l'information et donc il n'y aura aucun impact. C'est seulement lorsque tu vas commencer à appliquer ça dans ta vie, lorsque tu vas intégrer les équations que tu as eu à apprendre dans ta vie, c'est là où la connaissance va commencer à naître en toi. Connaître, naître ensemble avec toi et en toi. Ça va commencer à prendre vie. Mais comment tu vas arriver à la connaissance si déjà il y a des processus tels que la, 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 la construction énergétique des mots et la vocalisation sacrée ne sont pas au rendez-vous. Parce que dans la vocalisation sacrée, il y a une branche de la vocalisation sacrée sur laquelle je suis en train de travailler aujourd'hui. Mais je vous assure, l'impact sur le bonheur. Ce que j'ai appelé dès le début le Kinkunga. Alors là, c'est un monde, ça nous plonge en fait à l'intérieur de, de la cellule. Lorsque tu prends une cellule, à l'intérieur de la cellule, tu as le noyau. En fait, on est à l'intérieur du noyau. Lorsque je vous parle de Kinkunga, c'est à l'intérieur du noyau que nous sommes. Et imaginez l'Empangui. Non, mais c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Je suis en train d'expérimenter, de vivre, mais ça change tout. Ça change tout. Et je continue donc à expérimenter avant de pouvoir communiquer là-dessus. Mais ne pourront accéder à ça que ceux qui ont déjà. Parce que si tu ne maîtrises pas la construction énergétique des mots, si tu ne maîtrises pas la vocalisation sacrée, tu ne peux pas rentrer dans le Kinkunga, c'est impossible. Tu vas peut-être le faire par hasard, mais sachez-le que tout ce qui n'est pas fait sous contrôle, tout ce qui n'est pas fait par conscience est manipulé et est gouverné par des forces de l'astral. C'est l'astral qui sera en jeu. C'est pour ça la compréhension de ce que nous faisons doit être au cœur des enjeux. Lorsqu'on parle du Kikongo, le Kikongo, c'est la manipulation ou la vocalisation des sons cristallisés du Nza. Donc, nous sommes encore au niveau de l'information. Parce qu'il y a un son qui est cristallisé, mais c'est un son, mais c'est de l'information. Alors, le Nza produit des informations. Alors, pour que tu sois en relation avec le Nza, il faut que tu sois capable de reproduire les mêmes sons que le Nza a produits dans les mêmes conditions. Et nous savons que le Nza, NZA, c'est la vibration de la connaissance, la vibration consciente de la connaissance. Alors, si le Nza est une vibration, par définition, hein, le Nza NZA veut dire la vibration consciente de l'énergie, la vibration de la conscience du savoir. Le za étant le savoir, lorsque, lorsque la conscience intervient au niveau du savoir, là, on peut parler de la connaissance. Il n'y a connaissance que lorsque ton intelligence rentre en interaction avec le savoir qui est le za. Mais le za, c'est quoi? Le za, c'est la vibration de l'énergie dimensionnalisée. Mais l'impagui, c'est le bonheur. En fait, tout le monde nous a déjà tout donné. Si tu as fait ton Congolo d'Antete, tu as fait ton Congolo d'Azolé, tu as fait ton Congolo d'Atato, en fait, tu as toutes les informations avec toi. Ce qui nous manque, ce qui nous fait défaut, c'est on est limité, on ne comprend pas comment métaboliser ces informations. C'est pourquoi nous sommes dans cet état-là. Mais les Mpangé, oui, nous sommes dans cet état, mais on ne va pas continuer à rester dans cet état. C'est pourquoi les Bakoulou sont à l'œuvre.
Pourquoi les Bakoulou, de temps en temps, ils descendent, ils inspirent, ils disent, va lire telle chose, tu as compris, oui, passe ici, fais la relation avec tel autre. Et puis, dans le message, c'est le travail que le centre Nungu est en train de faire. Moi, je ne suis pas là pour réinventer la roue. Ntouma nous a donné tous les outils nécessaires avec le Congolais d'NTT, le Congolais d'Azolé, le Congolais d'Atato. Tu n'as en fait plus rien à attendre. Tout ce que qui te reste à faire, c'est de rentrer dans la finesse de la connaissance, de la compréhension de la connaissance. C'est seulement la finesse là qui nous manque. Nous devons donc travailler afin de. Mais la finesse, c'est donc la compréhension au niveau, à un niveau, pas au niveau brut. C'est-à-dire, tu sors du niveau brut pour aller dans un niveau plus subtil. Donc, ce qui nous manque, c'est l'entrée dans la subtilité de la connaissance reçue. Tous les outils sont dans le Congolais d'ATT, Congolais d'Azolé, Congolais d'Atat. Un Pangé qui maîtrise la cosmogonie Congo a déjà le Kikongo avec lui. Si tu arrives à comprendre, ne fût-ce que la cosmogonie Congo, le reste là, c'est des détails. Si tu ne maîtrises pas la cosmogonie Congo, c'est-à-dire les notions du Nza, du Nzi, du Nza, du Nou, le Noun, bon, l'Impangi. Est-ce que vous savez que la manière d'écrire le Noun, le N-U-N, elle n'est pas juste? La cosmogonie Congo me dit que cette façon-là n'est pas la bonne. Il y a un E qui manque. Sinon, on ne peut pas dire Noun. Et donc, s'il y a un E qui manque, donc la définition que nous donnons au mot Noun, ça change. L'auto-enfantement, oui, d'accord, le nous qui enfante, non, en fait, le nous, c'est le passage du nous au né. C'est-à-dire, tu rentres d'abord dans la connexion à l'énergie, donc à l'énergie qui enfante, et l'énergie qui enfante va t'emmener au niveau supérieur qui est l'énergie, donc la connexion à l'énergie reçue, qui a été enfantée et reçue. C'est ça le nous. Alors, comment j'arrive à le faire? Mais parce qu'il y a des lois. Il y a des lois que j'ai respectées. Il y a des choses que j'ai regardées, j'ai vues. Je dis non. Une voyelle toute seule, pardon, une consonne toute seule ne se prononce pas. C'est une règle en Kikongo. Pour qu'une consonne se prononce, il faut qu'il y ait la présence d'une voyelle. On ne peut pas prononcer une. C'est pour ça le N ne se prononce pas. Le N qui renvoie à la conscience divine unique ne se prononce pas. On ne le prononce pas, mais on l'exprime d'une certaine façon, d'où la technique du NHR, l'Impangi. Alors, tout Mpangi qui est à l'école qui monte, en fait, le secret de la tradition ancestrale réside dans la compréhension de la notion de donc ce qu'on appelle souvent la cosmogonie Congo. C'est-à-dire, non, mais l'Impangi, c'est magnifique. Les Bakoulou, c'est magnifique. Donc, l'Impangi, nous devons comprendre les enjeux. Il ne s'agit pas de courir derrière un savoir. Il s'agit d'accéder bien sûr au savoir, mais de pouvoir digérer le savoir, sinon ça ne sert à rien. Tu es devenu, par exemple, je prends un panier, c'est pas pour attaquer, hein, mais parlons vrai. Disons-nous les choses de façon vraie, sans couverture. Parlons de façon vraie. Alors, tu arrives à l'école Kimuntu, tu comprends les enjeux, tu te rends compte que c'est important que tu puisses avoir les informations afin que tu puisses transmettre ta vie. D'accord. Tu fais Gataki 1, Gataki 2, Gataki 3. Et là, tout le monde te dit, il y a un saut qu'il faut qu'on te donne, c'est Gataki 4. Mais là, tout le monde te dit que Gataki 4, il faut te mettre au service de la communauté. Et toi, tu zappes cette partie. Parce que ce qui compte pour toi, peut-être tu veux rentrer dans l'expérimentation pour voir est-ce que ce que tout moi dit sur Gataki là est vrai. Et donc, déjà, la motivation pour accéder à Gataki 4 n'est pas la bonne. Parce que tu oublies que l'accès doit se faire en toute connaissance de cause. Mais toi, tu as essayé de faire ça peut-être pour essayer un peu pour te dire, OK, je vais accéder à ces outils-là et les sorciers des villages qui m'embêtent là, maintenant, on va voir ce qu'ils vont faire. Oui, c'est vrai.
Mais quand tu le fais, il faut aussi intégrer le fait que nous sommes, euh, c'est-à-dire que lorsque tu accèdes à Gataki 4, tu deviens un instrument au service de la communauté. Tu dois travailler pour la communauté, avec la communauté, pour l'avancement de la communauté, pour la stabilisation de la communauté. C'est ça un gars. On ne devient pas un gars pour ses propres intérêts. Sinon, tu peux t'arrêter par exemple, à Gataki 3. Si tu ne veux pas assumer cette responsabilité, arrête-toi à 3. Mais quand tu accèdes, tu vas même dans le temple de Nkosi, tu signes le contrat. Mais après avoir signé le contrat, tu as même oublié que tu avais signé le contrat. C'est problématique, l'impangé. Alors, c'est quelque chose que nous devons corriger. Alors, quand des choses comme ça arrivent, comment on peut interpréter ça? On peut interpréter ça par le fait que c'est peut-être dû au fait que le Mpangi n'a pas bien métabolisé l'information donnée par Ntoumwa. Vous voyez, quand Ntoumwa dit que accéder au saut 4 de Gataki, c'est accepter de se mettre au service de Nkosi. Mais toi, tu l'as fait peut-être juste pour tes propres intérêts, ce qui n'est pas mauvais. Mais ça risquera d'avoir des impacts dans ta vie aussi. Tu risqueras d'être bloqué parce que pourquoi les bacs vont te donner alors que tu n'utilises même pas, tu n'utilises pas les capacités qu'ils ont mis en tes mains. Donc, nous avons accédé à des savoirs très puissants. Qu'est-ce que nous en faisons, l'Impangé? Donc là, je vous invite, l'Impangé. Que tu sois un gars, que tu ne sois pas un gars, que tu sois futur un gars, il faut que tu sois conscient que les choses doivent se faire en toute compréhension, en toute conscience. Donc, voilà le message que j'avais à vous livrer ce matin. Donc, soyons conscients qu'il y a une différence entre le savoir et la connaissance. Il y a une différence entre le savoir et la connaissance. Le savoir, c'est une information que tu acquiers, mais que tu dois intégrer. Et lorsque tu intègres le savoir en toi, ça devient la connaissance. Tu permets à ce savoir-là de naître en toi. Tu fais naître ce savoir en toi. N'oubliez pas, l'Impangé, j'ai l'habitude de vous dire que tout vient à l'existence par le canal du Kubuta. Sans le Kubuta, rien ne vient à l'existence. L'enfantement est au cœur des enjeux dans notre processus, dans, le, dans notre processus expérimental. L'enfantement est au cœur des enjeux. On ne maîtrise pas la notion du Kubuta. C'est difficile. Parce que le Kubuta fait appel au Nkunga et au Kunga. Nkunga, d'abord, ça commence par le Kunga et après on passe au Nkunga. Tout ça, ça fait partie de l'environnement du Kubuta. Voilà ce que j'avais à vous livrer comme message ce matin. Beaucoup de Zola à vous l'impanguer. Ceux qui veulent contacter le centre Nungu pour des plus amples informations, n'hésitez pas, je suis là à votre disposition. Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.